Bienvenue à vous, chers cinéphiles et sériphiles. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série culte. Là encore américaine, mais on n'a parlé presque que de l'Occident dans cette émission. Et cette vidéo ne va pas changer cette norme. Excusez-moi du coup pour tout ça. Je ne suis pourtant pas animé ni manga. Donc cette culture n'est pas vraiment ce que j'apprécie. Et vu comme je vous ai introduit cette émission avec Breaking Bad et que je n'ai jamais regardé et que l'ami qui j'avais demandé de regarder pour qu'il me dise un peu le résumé n'a pas fait non plus, et bien du coup je n'avais pas pu vous le dire en soi. Et c'était plus ou moins volontaire pour moi, mais pas vraiment pour lui. Est-ce que je voulais montrer que la critique impossible, c'est dans le fait de faire que je pouvais pas faire ça à partir d'un résumé quand même. Ça reste pas l'œuvre à critiquer. Mais bon, en attendant, du coup, nous allons parler de Rick et Morty. Et encore une fois, oui, c'est une série qui continue et qui est encore en cours. Il y a même eu un spin-off et tout ce que vous voulez. Donc, non, encore une fois, ce n'est pas ça la raison de la critique impossible. Là où, pour les Simpsons, c'était une conséquence, voilà. Aussi, je tiens à préciser que pour la vidéo sur Terminator, oui, ma voix était bizarre, mais c'était en fait pour essayer de faire une voix robotique, c'est un peu merdé. Ne cherchez pas à comprendre comment je fais des effets. Enfin bref, du coup, tout ce que je voulais dire ici, c'est le fait que, oui, en parlant de Rick et Morty, je sais pas si vous connaissez, là où ça va être la critique impossible. Mais déjà, parlons du coup de ce que c'est la série. C'est une série déjà qui est sur deux personnages principaux, Rick et Morty, comme son nom l'indique, qui est Rick, le grand-père de Morty, et qui est un savant fou, un dieu humain, et du coup son petit-fils, tout l'inverse, plutôt faible, même s'il peut être un dieu humain aussi, en quelque sorte, parce que c'est Rick et Morty vraiment, où c'est très fusionnel, mais vous comprendrez au fur et à mesure. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que ici, Morty, par exemple, pour vous dire, c'est vraiment l'adolescent typique. Il y a même beaucoup d'assimilation avec le fait qu'il se masturbe. Voilà. J'arrive pas vraiment à me dire est-ce que je le dis ou pas. Je l'ai dit. En tout cas aussi, du coup, cette série est hyper gore, mais aussi, surtout, et c'est ça qui l'a rendu très célèbre, très nihiliste. Et pourquoi je dis nihiliste? C'est parce que la condition de Rick dans, dans cet univers est similaire aux joueurs de Minecraft. Un dieu humain. Et il peut faire ce qu'il veut, quand il veut. La seule limitation, c'est son imagination, et les autres personnes qu'il croise ne sont pour lui pas jouables. Et quand je dis pas jouables, il peut les jouer en quelque sorte, mais il peut qu'interagir. Même la sensation de discuter avec eux n'est pas vraiment là pour lui. Parce que, bien sûr, le concept de Rick et Morty, c'est le fait que ce personnage, justement, est dans un multivers sans fin et tout ce que vous voulez, de manière trop grosse. Et qui, du coup, il n'est qu'une seule version de lui-même parmi une infinité. Il pourra en créer une infinité. Il a peut-être été créé par une infinité. Voilà. Et donc, oui, cette série nous montre toutes les aventures de Rick et Morty par rapport à ça. Et que justement, il pourrait vivre les plus grosses aventures et tout, mais en même temps rester à la télé. Genre, il y a eu pas mal d'épisodes, les câbles interdimensionnels, où ils ne font que regarder la télé. Il se passe des choses incroyables à la télé, mais ça pourrait même être un épisode. Mais voilà. Il y a aussi une ligne directrice pour chaque saison et pour le lore de la série, si on peut dire, mais à proprement parler, c'est ça. C'est genre, il se passe un truc extraordinaire dans l'imaginaire du multivers. Par exemple, allez, saison 4, exemple complètement au hasard, des dragons qui adorent le sexe. Voilà. Alors, ça fait encore comprendre que tout est possible.
Et c'est là où est la critique impossible, pour ceux qui l'ont compris. C'est que dans cette série, oui, tout, quand je dis tout, tout est possible. Vous pouvez vous dire, il va se passer ça et tout. Ouais, ça pourrait se passer dans un épisode. Bon, je vais pas donner d'exemple précis, mais qu'est-ce que je peux donner comme exemple? J'en ai vraiment aucun parce que tout est possible, encore une fois. Et du coup, oui, pour ceux qui l'avaient remarqué, encore une fois, la fin du monde n'est pas encore là, mais la fin de l'univers. C'est même pour ça que je parle de cette série, pour la toute dernière fois, si c'est vraiment la fin, où du coup j'avais annoncé de faire une certaine vidéo assez spécifique tournée sur tout ça. Et ben du coup, oui, je vous retrouve avec le fait d'essayer d'expliquer comment toutes les critiques impossibles que j'ai faites jusqu'à maintenant sont quand même possibles en fait. Et que, je vais être franc, ouais, c'était pour faire mon émission et c'était que des excuses. C'était le principe. Mais bon. En tout cas, du coup, commençons pas du tout dans l'ordre. Hein. Je tiens à préciser ça. Dans un autre univers, c'est dans l'ordre. Car tout est possible. Bon, je sais pas du tout comment fonctionnent les lois de l'univers et me demandez pas. Genre vraiment, j'en ai aucune idée. Voilà, c'est dit. Vous êtes au courant. Allons-y. Et ben, déjà pour les 6 films annulés de Spider-Man. Et ben en fait, ça, même si les projets ne sont pas là, j'avais déjà abordé quelques bases qu'on avait de chacune de ces histoires. Et ben ça, j'aurais pu les critiquer. Par exemple, j'aurais pu dire que le film Sinister Six, c'est un projet trop lointain de Sony et que ça fait des années qu'ils n'arrêtent pas de vouloir le faire. Voilà. Ou Spider-Man 4, il a été avorté parce que le créateur voulait trop faire de choses et à chaque fois créer, mais on n'y arrivait pas. Et avec Sony, encore une fois, qui casse les pieds. Voilà. Enfin bref, je ne vais pas parler plus davantage. Ensuite, ça semble évident, mais on va parler du coup sur le lien avec le Breaking Bad. Et ben, cette vidéo, j'aurais juste dû regarder la série. Bah ouais, ça paraît tout con, mais oui. Ensuite, du coup, la rétrospective de ça. Non mais, j'avais fait comprendre dans la vidéo elle-même qu'il fallait pas faire cette blague. Stop. Chut. Bref. Et ben, là oui, il y aura peut-être un troisième reboot. D'ailleurs, il y a beaucoup trop de reboots chez Spider-Man, mais restons dans la vidéo de ça. En 2044, il y aura sûrement encore un reboot avec les nouvelles technologies de cette époque à venir. Mais j'aurais pu faire une rétrospective datée, comme j'ai pu le faire avec Star Wars. Et c'est même comme ça que je vais parler de Star Wars. C'est sur le fait que même si c'est hyper polémique, même si c'est hyper cher à trop de générations, oui, c'est un bordel, mais justement, essayer de rendre possible cette critique aurait été mieux et aurait pu faire que je donne mon avis, qui est bon. J'aime les 3 trilogies. Ouais, je vais pas me faire de copains. Enfin bref. Maintenant pour Meurtre au paradis. Eh ben, oui, comme j'avais pu le dire, à chaque fois, on peut commencer la série et la terminer, on n'aura jamais les mêmes personnages. Et oui, c'est pas vraiment pratique. Surtout que, je le redis, mais en 8 épisodes d'une saison, c'est hard de vraiment suivre pour continuer l'histoire avec les personnages. Mais, et je mets bien mais, le concept de la série elle-même reste le même. Les personnages sont des stéréotypes. Il y aura toujours le commissaire, il y aura toujours l'agent supérieur qui sera le protagoniste,
qui est un, un agent britannique venu volontairement ou non dans l'île de l'île fictive de Sainte-Marie pour être avec une agent dont il aura peut-être des sentiments pour travailler avec elle et aussi de comic relief. C'est ça les stéréotypes de tous les personnages principaux et qu'on suit. Voilà. Les Terminator. Bah, effectivement, il y a trop de reboots et au niveau de la timeline, c'est un bordel sans fin. Ça, je le dis clairement. Cependant, justement, encore une fois, même si c'est un bordel au niveau de la timeline, c'est une chose qui est critiquable et qui, justement, rend la critique possible. J'ai même critiqué en disant ça. Et en partant plus loin, je peux donner mon avis sur chacun des films. Voilà. Et ça, par contre, je n'aurais pas besoin d'expliquer. Ensuite, les Simpsons. Bah, en fait, sur le fait qu'elles soient infinies, rend effectivement que niveau statu quo, ça change toujours. C'est comme je crois, Al Jean, je crois, le showrunner, lors de la saison 33, je crois que c'est lors de la saison 33 qu'il en avait parlé, Homer commençait à avoir comme passé son adolescence et tout dans les années 90. Et oui, du coup, ça fait très très bizarre de savoir que quand la série a commencé dans les années 90. Oui. Mais ça n'empêche pas, du coup, de pouvoir critiquer la série en elle-même. Parce que les personnages sont devenus les stéréotypes d'eux-mêmes. On en revient des stéréotypes. Mais en plus, c'est sur le fait que, oui, c'est sans fin, certes, mais ça n'empêche pas que, outre que ces petits éléments qui changent, on peut résumer la série quand même. Et critiquer ça. Critiquer comment elle fonctionne. C'est-à-dire, par exemple, Homer est toujours un gros con et un peu de manière trop absurde à telle saison. Et, encore une fois, on fera comme ça, on met ça à une date précise. Ensuite, le film FNAF. Alors, lui, c'est parce que je l'ai trop relié à tous les autres médias, comme le veut involontairement ou non le créateur. Je pense qu'il le veut volontairement pour faire que tout le monde achète tous ses livres, achète tous ses jeux. Et c'est effectivement un énorme bordel. Encore pire que Terminator. Genre vraiment. Mais encore une fois, là j'aurais pu juste critiquer le film en tant que tel. Et pas faire plus d'avantages. Ensuite, du coup, les X-Files. Là c'est assez simple. Parce que j'ai fait que ça a trop de dualité, qu'une chose que j'aime peut avoir un truc que j'aime pas. Inversement. Enfin, justement, je peux diviser ça et critiquer chacun de ces points de ces dualités, chacune de ces dualités. Et c'est là où ça ferait une critique pas méta, mais vous m'avez compris. Ensuite, pour conclure sur le truc que je préfère le plus dans tout ce que j'ai dit ici, c'est évidemment sur les enquêtes de Murdoch. Alors, il y a beaucoup de saisons, c'est pas ça le truc. Encore une fois, j'ai regardé tous les épisodes, je ne sais pas combien, un nombre incroyable de fois, donc c'est absolument pas ça. C'est surtout le fait que cette série, même si c'est ma préférée, il faut justement que je la critique. Et ça pourrait me permettre d'être encore plus critique pour moi-même à l'avenir. Et c'est même ça la morale. C'est que on peut tout critiquer, tout est possible. Je n'ai juste pas à montrer dans le bon sens. Oui, j'ai donc fait face à ma propre mauvaise foi pour tout ça et vous la présenter. Je pense que avec tout ça, avec toutes ces possibilités, imaginer ça dans un autre univers, c'est peut-être celui qu'on verra à la fin de celui-ci, si ça se produit bien, parce que avec tout ce qu'on voit dans le ciel et tout, ça a l'air d'être bien arrivé pour. Mais bon, je suis toujours pas complotiste, hein, donc je comprends, mais ça fait juste peur. Je vous dis donc au revoir, peut-être adieu.
je dis aussi aux personnes qui mettent ça et qui font vraiment flipper d'autres gens, arrêtez, s'il vous plaît. Soyez sympa pour d'autres gens, ça les inquiète à un niveau incroyable. Et il y en a qui se suicident, donc si ça devient faux, ça aura fait ça pour rien. Enfin bref, ça me désespère un peu, mais c'est l'espèce humaine, j'ai envie de dire. Et après tout ça, moi je ne peux vous dire qu'au revoir. Je vous dis donc au revoir, adieu, et pas une prochaine vidéo, à part dans un autre univers.